Bonjour, dans cette vidéo, je vais voir avec toi une question qui tombe souvent à la fin d'un exercice de mécanique qui est déterminer l'équation de la trajectoire. Alors ici, c'est une flèche F et on a déjà les équations horaires du mouvement qui sont données. Donc x en fonction de t et y en fonction de t sont déjà donnés dans les questions précédentes. Alors qu'est-ce que ça veut dire déterminer l'équation de la trajectoire? L'équation de la trajectoire, ce n'est pas x en fonction de t ni y en fonction de t, mais y en fonction de x. C'est-à-dire tu peux prévoir à n'importe quelle abscisse x où est la position de la flèche en ordonnée. Donc pour faire ceci, eh bien, il y a une méthode très simple, tu vas partir de l'équation horaire x de t, à partir de x de t, tu vas exprimer t en fonction de x, donc voilà ce qui est fait ici. Ensuite, une fois que tu as t en fonction de x, eh bien tu vas mettre cette expression dans la deuxième équation horaire, ici, tu vas donc remplacer t, et donc tu vas trouver y en fonction de x. À partir de ce moment, il faut travailler un petit peu ton équation, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. La première partie, en général, donc tu vas exprimer bien en fonction de x au carré, donc voilà ce que ça donne pour la première partie. Et puis deuxième chose, sinus sur cosinus, ça fait tangente, et tu simplifies les V0 dans la deuxième expression, donc ça fait tangente alpha x. Alors, pour terminer, bien souvent, on te demande l'équation de la trajectoire, mais bien sûr, après, tu dois l'utiliser. Donc, très souvent, tu dois, pour un x égale une valeur, trouver le y. Alors ici, dans ce sujet de bac, la question suivante était indiquer en justifiant si l'archer peut marquer des points. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire, l'archer peut marquer des points? Tu peux aller voir le sujet de bac Nouvelle-Calédonie 2023. Eh bien, cela veut dire si pour le petit x est égal à d, est-ce que le petit y va être supérieur à 25 mètres, c'est-à-dire est-ce qu'il va toucher la cible ici qui est matérialisée sur ce dessin. Donc en fait, une fois que tu as l'équation de la trajectoire, il suffit de remplacer x par grand D. Alors ici, bien sûr, toutes les valeurs seraient données, je te passe le calcul, et on trouve y pour x égale d de 24 mètres. Donc bien sûr ici, le tir ne lui permet pas de marquer des points. Alors va voir un petit peu les sujets de bac et tu vas voir que cette équation de trajectoire tombe très souvent. La méthode que je t'ai donnée, elle fonctionne tout le temps. Tu exprimes t en fonction de x et tu mets t dans l'équation horaire y de t. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.